vie transformée par l'esprit. Il y avait un ami de mon papa qui il disait toujours, mais toujours, le jour que je vais gagner à l'euro million, le jour que je vais gagner au loto, si tu veux. Et toujours, il fantasmait, il disait, je vais construire ceci, je vais construire cela. Et une fois, je lui ai posé la question, mais dis-moi, mais combien de fois tu joues par semaine? Il me dit, non, je ne joue jamais. Et pardonnez-moi le parallèle, non, mais je me dis, est-ce que parfois il n'y a pas de chrétiens qu'ils se disent quelque part dans leur tête, bah, on va faire ceci, on va faire cela, mais est-ce que tu pratiques un petit peu? Est-ce que tu laisses l'esprit travailler en toi? Non, jamais. Et je dis, comment tu veux produire des fruits alors, mon frère? Si c'est par tes propres efforts, laisse-moi te dire que tu vas essayer de te contrôler, mais tu vas vivre la paix sans l'amour et la joie. Pour ceux qui connaissent de quoi je parle. Alors, on va introduire un petit peu ces vies transformées par l'esprit. Donc, comme d'habitude, j'aimerais qu'on puisse commencer par lire le texte des Galates. Parce qu'on a dit que si nous sommes des chrétiens, nous voulons être des chrétiens qu'on témoigne de ce qu'on vit avec notre Seigneur Jésus. Alors, on va le lire ensemble. Quant au fruit de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Alors, la semaine dernière, j'ai introduit quelque chose de nouveau. J'ai dit que le fruit de l'esprit, comme il y a 9, on pourrait le voir en 3 groupes différents. On a dit qu'on pourrait voir que le premier groupe, amour, joie et paix, c'est nous envers Dieu. Ensuite, on a dit que la patience, la beauté, la bienveillance, c'est envers l'autre. Et on a dit l'hypothèse que finalement, les 3 dernières, foi, douceur et maîtrise de soi, c'est plutôt vers moi-même. Et on trouvait que c'était intéressant, en tout cas, d'aborder ça d'une autre manière. Mais aujourd'hui, j'aborde le fruit de la douceur. Et rappelez-vous qu'en Jean chapitre 15, verset 8, il nous dit quoi? Il nous dit, mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, sans cesse final. Ce n'est pas au pluriel. Pourquoi? Parce que c'est un fruit. Et que vous soyez mes disciples. C'est-à-dire, si je suis le disciple de Christ, quelque part, il doit avoir des fruits dans ma vie. D'accord? Jusqu'à là, on est bon? OK. Maintenant, on va rentrer en matière. Pourquoi? Parce que vous savez qu'une des phrases clés des punchline de toute la série, c'était « Tu te dis chrétien, mais tu as un caractère de chien. » Et ce n'est pas possible, quoi. Si tu es transformé par l'esprit, bah, tu dois avoir un caractère, en tout cas, si c'est un chien, que soit plutôt on dit un labrador. On appelle comme ça. Mais je vois des chrétiens qui sont plutôt des pitbulls, tu vois. Tu te dis, hé, salut, calmos. Et je me pose la question si, est-ce que la douceur, c'est pas le pari le plus grand parmi tous les fruits de l'esprit? Parce que moi, j'étais convaincu que c'était la patience. En réalité, vous allez m'entendre la semaine prochaine, je pense que pour moi, c'est la maîtrise de soi. Mais on parlera ça la semaine prochaine. Mais la douceur, quand je l'ai étudié aujourd'hui, je me suis dit, bah, cette semaine, punaise, quoi. C'est pas facile d'être doux avec les autres. Et qu'est-ce que j'entends par douceur? Le mot en grec, et à chaque fois on a essayé d'étudier tous les mots qui sont dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament pour voir un petit peu quel est le rapport par rapport à ces mots-là. Mais la douceur est le contraire à la dureté. Tu sais, il y a vraiment des chrétiens sincères, mais même des collègues de travail, que parfois ils arrivent au boulot et tu te dis, punaise, quoi, qu'est-ce que je l'ai fait là? Qu'il te rentre dedans, que tu lui dis bonjour, mais pourquoi tu penses que c'est un bonjour? Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Je dis, oh, calmos, quoi, je voulais te saluer. Comment ça va? Qu'est-ce que tu en as à faire de... Oh, vous avez des collègues, des amis, des gens comme ça dans votre entourage? Ah, vous ne répondez pas parce que c'est vous, cette personne-là, c'est ça? J'ai tout compris là. La douceur, c'est synonyme quelque part d'être modéré, d'être apaisant, paisible, soumis. Le mot soumis, ça ne plaît pas, n'est-ce pas? Soumis, tu te dis, ces mots-là, Léo. Pourquoi soumis? Non, non. Attention, écoutez ce que j'ai trouvé dans un commentaire. Il dit ici, soumis, sans pour autant faire preuve de faiblesse ou d'infériorité. Et là, j'ai dit, j'adhère un peu plus.
Je ne suis pas inférieur, je ne suis pas plus faible, mais je suis deux dans cette soumission. Et écoutez la suite. Il n'a rien de lâche dans la douceur, dans la Bible. Elle est au contraire, écoutez ces commentaires-là, liée au courage, à la force d'âme et à la fermeté. Et là, tu te dis, ah, si c'est ça la douceur chez vous, cette soumission-là. Parce que ça veut dire que je suis courageux, que je suis ferme dans mes convictions, mais que j'ai un état d'esprit qui est différent. Alors, j'aimerais qu'on se plonge un petit peu dans cette douceur-là. Et la première chose que j'aimerais dire, comme dans toute cette série-là, Dieu est douceur. Dieu est doux. Et vous allez le voir dans la conclusion de la série, que ça ne va pas être la semaine prochaine, mais que ça va venir. Dans la conclusion totale, Dieu est le fruit de l'esprit. C'est son caractère à lui. C'est ce qui le représente à lui. Et quelque part, il te dit, écoute, je veux que tu sois comme moi et que les gens ils puissent te voir, ils puissent me voir à travers toi. Tu te dis, maintenant, je comprends parce que lui, il est douceur. Et tu te dis, attends, Léo, comment ça qu'il est douceur? Jésus-Christ, il va dire un texte qui est hyper connu. Et je pense que ce texte-là, il devrait être le texte le plus connu dans notre société. Vraiment, je ne vise personne. Mais à chaque fois que je pose la question, salut! Et avec la joie, comment ça va? Automatiquement, j'entends, ça va? Mais je suis très fatigué. Non? Arrêtez, tout le monde en dit, hein? Je suis fatigué, je suis claqué, je suis KO. Je suis en burn-out pratiquement, je ne peux plus. Pas toi, c'est super, c'est très bien. C'est parce qu'on est à la retraite, peut-être, tu vois. Mais écoutez ce qu'il dit le Seigneur Jésus-Christ. Venez à moi, vous tous qui vous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai des repos. Là, c'était la partie qu'on dit. Voilà. Prenez mon joug. Écoutez ce qu'il dit. Prenez mon joug sur vous et vous recevez mes instructions, car je suis doux. Qui est douceur? Qui est doux? Notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce qu'il est doux, il est tendre. Avec nous, il peut nous parler de douceur. Et le texte, il continue, il dit, je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez de repos pour vous dans vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dieu, Jésus, est doux. C'est la représentation de la douceur. Mais la douceur, c'est compliqué parce que ça se passe à l'intérieur. Tu peux être un pitbull, mais quelque part, on ne sait pas si vraiment tu es doux ou pas à l'intérieur. Ce n'est pas si visible que d'autres fruits comme la patience, comme la joie, comme l'amour. Ça se passe vraiment à l'intérieur, ces fruits-là. Et Matthieu chapitre 21, verset 5, il dit, « Dites à la fille des Sion, voici le roi vient à toi, plein de douceur. » Vous vous rappelez ces chants-là? Prince de paix. Non, je ne vais pas chanter parce que sinon ça ne va pas le faire. Hein? Plein de douceur. Non, ça vous dit rien? Non? Attends, vous savez de quoi je chante ou pas? Vous ne venez pas souvent à Vivo, donc désolé, c'était un chant qu'on a fait tous les samedis pendant des années. Alors, quelque part, il est le prince de paix. Et comme lui, il est le prince de paix, il dit maintenant, écoute-moi mon ami, si je suis paix, si je suis douceur, je dois te transmettre cette douceur en toi. Et là, mon ami, c'est un challenge. Regardez la suite, parce que maintenant, ok, et qu'est-ce qu'il faut faire? Paul, il va dire, moi, Paul, je vous encourage par la douceur et la bienveillance de Christ. Bienveillance et douceur de Christ. Il vient valider ça. Et là, il va dire, recherchez plutôt quoi? On peut le lire ensemble, la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance. Et là, ah tiens, comme pour la paix, il faut que je sois à la recherche de cette douceur-là. Et là, j'aimerais vous témoigner quelque chose. Il y a des chrétiens, il y a des croyants, mais aussi des non-croyants, qui pensent qu'ils vont aller se coucher et qu'ils vont se réveiller le lendemain avec un caractère tout neuf. C'est genre, j'ai un caractère de chien, mais genre pitbull, je me couche, je m'endors, et le lendemain, je dis, hey, salut les amis, comment ça va?
Peace and love, je vous kiffe. Qu'est-ce que vous êtes merveilleux, vous tous. Et il y a des gens qui vraiment, ils le croient, ils se croient qu'ils se couchent le lendemain, ils sont, oh, peace and love. Et mon ami, pourquoi alors l'apôtre Paul, il va dire, cherche. C'est-à-dire, quand il dit cherche, il va dire plutôt aspire à cela. C'est-à-dire, toi, tu dois être en quête de justice, de piété, de foi, d'amour, de persévérance et de douceur. C'est pas que ça tombe comme ça par osmosis. On dit ça en français? Osmosis, non, ça dit pas? En espagnol, oui, je sais que... Il me dit en espagnol, oui, mais oui, je sais. C'est-à-dire, il arrive que par un moyen sans que tu amènes aucun effort. Mais mon ami, et c'est le challenge de tout chrétien. Il en a parlé la semaine dernière des fruits de la fidélité. Il en a dit que la fidélité, que cette fois-là, il doit m'amener à la fidélité. Et dans la fidélité, il doit avoir un compromis, un engagement. Je ne peux pas dire oui, sinon j'ai la foi en toi et faire ce que j'ai envie et pas ce que lui, il a envie. Et je dis, si dans un couple, vous commencez une relation à deux et tu lui dis, bah écoute, moi j'ai envie de faire ça, toi tu fais ça, bah ça ne va pas très bien marcher. Parce que la foi et la fidélité, ils vont de la main. Et là, je me dis, est-ce que moi, en tant que chrétien, est-ce que je ne dois pas aspirer à chercher la douceur? Et là, peut-être tu te dis, ok, d'accord Léo, imaginons que oui, que j'accepte de chercher cette douceur. Pourquoi? Premier argument, Matthieu chapitre 5, verset 5. Premier sermon, premier discours de Jésus sur la montagne, regardez ce qu'il dit. Il dit, heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. C'est quelle terre? La terre promise. Et il dit quoi? Heureux. Béni soit celui qui est doux. Et là, tu te dis, ah oui, quand même, il y a une sorte de bénédiction pour moi si je rentre à la recherche de cette douceur dans ma vie. Cette douceur, les amis, je ne sais pas que c'est simple à trouver, mais c'est seulement à travers le Saint-Esprit qu'on peut se connecter à devenir quelqu'un de doux envers les autres. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Et oui, je ne manipule pas la Bible, c'est le texte qui le dit comme ça. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Les amis, combien de fois je connais des gens qui se disputent, pas pour ce qu'ils disent, mais pour plutôt comment ils le disent. Et là, c'est quelque chose que je le dis souvent. Le problème, ce n'est pas ce que tu es en train de me dire. Le problème, c'est comment toi tu me le dis, la manière dans laquelle tu me parles. Je ne suis pas d'accord, je ne peux pas encaisser ça. Peut-être tu peux me dire, désolé, je me prends à moi. Écoute Léo, là, vraiment, tu as grossi, tu es gros, c'est pas possible, c'est pas bon pour ta santé, et je pense que tu dois maigrir obligatoirement, sinon tu vas avoir un infarctus. Donc Léo, il vient de ce côté-là, il dit, oui, c'est vrai, mais est-ce que tu devais me parler dans ce ton-là? Vous voyez ce que je suis en train de dire ou pas? C'est là la différence. Parce que si la personne qui est là, elle me regarde, il me dit, Léo, ça va? Et je lui dis, de l'autre côté, oui, ça va, pourquoi? Bah, il me semble que peut-être tu es un peu stressé. Pourquoi tu me dis que je suis stressé? J'ai vu que tu as pris quelques kilos, peut-être c'est pas en lien. Et donc, de l'autre côté, oui, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai moins un peu plus de ce que je devrais. C'est pour ça que je vais parler de la maîtrise de soi la semaine prochaine, aujourd'hui. Et donc là, il revient de l'autre côté, il regarde en face. Et là, tu vois, il me dit, tu sais, Léo, je pense beaucoup à toi en ce moment parce que je suis inquiet pour ta santé. Parce que tu sais qu'il y a des problèmes. Est-ce que je pourrais faire quelque chose pour t'accompagner, pour peut-être juste prier pour toi? Là, imagine que je suis là,
Là, je me mets à pleurer, je lui dis, mais oui, donne-moi un câlin, s'il te plaît. Prends-moi comme c'est nounours là, de douceur. Parce que le problème, il n'est pas dans ce que je dis, parce que dans les deux manières, ce que la personne, il m'a dit, c'était juste. Le problème, c'est comment je dis ce que je vais dire. Et il y a des gens que je ne sais pas pourquoi ils se prennent par, je ne sais pas si des prophètes ou de quoi, mais qu'ils viennent et qu'ils pensent qu'ils doivent te donner tes 4 vérités. Et parfois, j'ai envie de lui dire, et qui t'a dit que je voulais écouter ces 4 vérités? Et en plus, sans douceur. Et après, je me pose la question, toi, tu as prié pour ça? Vous imaginez comment les couples on pourrait vivre, et vous avez entendu, on pourrait vivre si les deux partenaires, ils étaient tout le temps dans la douceur. Vous imaginez comment il serait les lieux de travail si tout le monde il était dans la douceur? Imaginez maintenant le monde s'il était dans cette douceur-là. Et évidemment, on a dit que la douceur, elle ne peut pas venir sur les autres. Alors, maintenant, écoutez celle-là parce que je n'arrive pas à la croire, mais on avait dit amour, joie, paix. Et vous vous rappelez qu'on a dit amour et joie, sans paix, ça ne va pas. Parce que tu ne peux pas vivre la paix en insultant les autres. On avait dit, vous vous rappelez ou pas? Regardez, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi ou fidélité, douceur. Vous avez compris ou pas? Je n'ai pas besoin de faire les signes, n'est-ce pas? Comment tu veux vivre dans la douceur si tu passes ta vie à dire du mal des autres, à maltraiter les autres? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si tu veux vivre dans la douceur, la situation des couples, des familles, d'églises, de travail, peu importe dans ce que tu fais, ça changerait. Ça changerait complètement. Laissez-moi vous lire la suite, s'il vous plaît. Dieu vous a choisi. Vous lui appartenez et il vous aime. C'est pourquoi revêtez-vous d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité et de quoi? Douceur et de patience. Ça veut dire que la douceur, c'est quelque chose que je dois demander à l'extérieur. Et rappelez-vous, les fruits de l'esprit, on a dit, ce n'est pas quelque chose que tu peux produire que de toi. Mais tu dois prier que Dieu, il te donne ce Saint-Esprit pour qu'il vienne dans ta vie, pour qu'il puisse commencer cette métamorphose à l'intérieur de toi. Et tu te dis, bon, alors, finalement, c'est qui fait le travail, lui ou moi? Pas les deux. Toi, tu dois le prier, lui, pour qu'il vienne en toi, lui donner le droit de venir dans ta vie, et toi, tu commences à cheminer avec lui, et lui, il commence à métamorphoser ton caractère. Et ton caractère de pitbull, il devient caractère de labrador. Et après labrador, tu passes à côté humain. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on puisse être revêtu de cette douceur par le Saint-Esprit. Encore un, Galates chapitre 6, verset 1. Et vous vous rappelez bien que c'est la suite. Donc on est au chapitre 5 et là c'est la suite. Mes frères, si quelqu'un vient à être surpris en une faute, quel que soit vous, les spirituels, aidez-le à se rétablir avec un esprit de quoi? Prends garde à toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois pas mis à l'épreuve. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et quelle était la loi? Aimez-vous les uns les autres. Aime Dieu de tout ton corps et de toute ton âme. Et là, Paul, il dit quoi? Il dit, écoute, si tu dois reprendre à quelqu'un, parce que là, je ne crois pas du tout à ça. C'est-à-dire, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Moi, je vous reprends Léo et lui dire, Léo, s'il te plaît, fais attention à ton poids. Et chez vous, me reprend. Il y a des gens qui vont dire, tu n'as pas à te mêler de la vie de l'autre. C'est vrai. C'est vrai. Mais on est là aussi pour se supporter les uns les autres, pour tenir ferme. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un jour, on avait fait un exemple. J'avais mis d'un côté, je ne me rappelle pas c'était qui, c'était Quentin et Jean-Christophe, je pense, je m'avais, et j'étais Léo, et j'étais des deux bras, et non, c'était Quentin qui s'est laissé tomber, non? C'était toi que tu t'es laissé tomber. Mais comme nous, on le tenait, on se supportait les uns les autres. Et il ne tombait pas. On continuait à avancer et il ne tombait pas. C'est exactement ça qu'il voulait dire le texte. Et donc, vous vous rappelez ce texte de Jésus-Christ qu'il dit, mais hypocrite, pourquoi tu regardes la paille dans l'autre œil
et tu ne regardes pas la poutre qu'il a dans ton œil. Vous connaissez tous cette partie-là, n'est-ce pas? Mais personne ne connaît la suite. La suite, il dit, travaille sur toi-même, enlève la poutre de ton œil et après va aider l'autre. Mais ça, c'est la suite des textes, c'est-à-dire, nous, on est appelés à aider l'autre. On est appelés à se supporter les uns les autres. Mais comment? C'est ça la question. C'est ça la question. Comment on doit se soutenir les uns les autres? Là, le texte, il est clair. Il faut qu'on se soutienne avec la douceur, dans un esprit de douceur, dans un esprit bienveillant. 2 Timothée, celui qui est au service du Seigneur ne doit pas se quereller. Qu'il soit aimable envers tous, capable d'enseigner et de supporter les critiques, qu'il instruise avec douceur ses contradicteurs. Dieu leur donnera peut-être l'occasion de changer de vie et de connaître la vérité. La douceur et l'enseignement, ils vont de la main. Je ne connais pas un maître, une maîtresse qu'en étant doux, il n'a pas obtenu de meilleurs résultats qu'en étant violent. Je sais que ce que je vais raconter maintenant, c'est difficile à croire, mais pendant très longtemps, j'étais coach de volleyball et j'étais à un très bon niveau, quoi. Et j'ai beaucoup joué au volleyball. Et donc, quand j'étais en première division, si vous voulez, en Argentine, pas de première division, mais j'étais à un bon niveau, j'ai aidé mon coach, qui était plus âgé que moi, à tous les petits. Et là, quand tu es coach, tu sais qu'il y a 2 types de coachs au moins, 3, je pourrais dire. Il y a le coach qui va dire, vas-y, bouge-toi, feignant, lève-toi, vas-y, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien dans les tripes. Comme ça. Je reconnais que parfois j'étais comme ça. Et il y a l'autre qui lui dit, vas-y l'ami, tu peux le faire. Ok, qu'est-ce qui se passe? Et tu interpelles l'enfant. Je peux t'assurer que dans la plus grande partie des cas, la douceur, il l'emporte sur la peur et la violence. C'est sûr. Parce qu'il y a des tempéraments que c'est vrai, à moi ça m'a boosté. Tu vois, ouais, il faut être vrai, quoi. Ouais. C'était pas trop dans la douceur, tu vois. Qu'est-ce que tu as dit? Tu vois, mais ça t'a boosté. Mais quand toi tu es dans la douceur, quand tu expliques avec amour, avec tendresse, l'enfant il comprend. Et surtout, je te parle à niveau des enfants. Mais est-ce qu'avec les adultes, c'est pas un peu plus ou moins pareil? Dis à ton adolescent, vas-y, dis-lui, va ranger ta chambre. Regarde ce que c'est un bordel partout. L'adolescent, miroir, mais pourquoi tu me parles comme ça? C'est pas un bordel, c'est bien rangé. D'ailleurs, il y a un Reels que c'est comme la chambre, la voit ma maman, il voit tout. Comme je la vois, il voit tout un palace. Comme la voit mes potes, il voit. C'est-à-dire, chacun on la voit de manière différente. Mais ce que je voulais dire avec tout ça, c'est que quelque part, comment tu peux proclamer et dire à l'autre qu'il te parle avec douceur si toi-même tu n'es pas capable de parler avec douceur? Ni à l'autre, ni à toi-même. Et là, ce que Paul, il dit, pourquoi tu te querelles? Pourquoi tu cherches la bagarre? Pourquoi tu te disputes? Pourquoi tu ne peux pas être habité par un esprit de douceur? Et rappelez-vous, la douceur, la soumission ne veut pas dire que toi tu es faible ou inférieur à l'autre. Il voulait dire quoi? Que tu es courageux et que tu t'affermis dans tes convictions, mais que tu apprends à le dire d'une manière tendre et douce. Dernier texte, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 21. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas? Je vous promets qu'il est écrit dans la Bible, celui-là. Car le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que je devienne vous voir avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur? Vous vous rappelez quand je vous dis, parfois les amis, j'aimerais vous donner une petite claque spirituelle au nom de Jésus-Christ, non? Alors, je viens de trouver l'argument valable. Là, désolé, mais il dit, est-ce que tu veux que je vienne avec un bâton?
Là, et c'est le texte qui le dit vraiment. Il y a d'autres textes que lui des bâtons, il dit avec un fouet. Et tu te dis, non, mais attends, ça, Paul, tu t'es trompé là, c'est quelle douceur là? Justement parce que toi, tu ne sais pas vivre dans l'esprit, parce que tu vis selon ton impression de la vie. Bah, parfois, le Seigneur, il t'interpelle. Et parfois, il est prêt à te donner un claque spirituel pour te dire, hey, mon ami, réveille-toi. Je vais venir te voir avec amour, avec un état d'esprit de douceur. Mais toi, tu dois mettre aussi de ta part. C'est une collaboration. Co avec lavorare, travail. Travail avec Dieu. C'est ça la collaboration, c'est travailler avec lui pour qu'il produise, pour que nous, on les laisse produire en nous les fruits de l'esprit. Je pensais que là, il allait avoir un amen. Amen. Monsieur Boukro. Il était là, il est arrivé. Il y a quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années en arrière. J'ai beaucoup hésité si je vous raconter ce témoignage ou pas, mais je me suis dit, c'est un très bon exemple pour moi, en tout cas, pour qu'il puisse représenter un petit peu c'est quoi la douceur et les contreparties de ne pas être doux. Il y a quelques temps en arrière, il arrive un compatriote à moi et il venait de découvrir la foi. Il venait de découvrir les prophéties dans la Bible, il venait de découvrir Daniel, Apocalypse. Il était à fond. Limite conspirationniste, nouveau ordre mondial. Mais comme j'étais là déjà aussi, je n'ai pas jugé, tu vois. Je me suis dit, bon, écoute, on va l'écouter, on va l'accompagner. Je suis parti le visiter plusieurs fois. Et une fois, on était en train de prendre un café et les gars, ils pètent les plombs. Mais ils pètent les plombs, genre, ils commencent à taper sur la table, à me menacer. Et moi, j'étais tranquille. Et je me sentais un peu agressé. Mais j'étais calme, le Seigneur, il est mon témoin. Et lui, il commence à me dire, mais tu te rends compte? Et écoutez ça, tu es un pasteur aveugle. Toi, tu es en train de conduire tout ton troupeau jusqu'à l'enfer. Non, là, je ne peux pas dire amen. Mais quand le gars, il m'a dit ça, j'ai trouvé que c'était violent. Non, vous n'êtes pas... J'ai dit, premièrement, mon ami, on va clarifier des choses. Il y a un pasteur et c'est Jésus-Christ. On va clarifier ça, je l'ai dit. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, l'Éternel est mon pasteur. Il n'y a pas d'autre, je l'ai dit. Moi, je suis qu'un serviteur parmi les autres. Deuxième chose, je pense que si eux, ils vont finir là-bas, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. Chacun pour soi. L'idée, c'est supporter. Non, ce n'est pas vrai, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, et là, vraiment, j'ai dit, écoutez, moi, ce que j'essaye, c'est d'accompagner les gens là où ils sont et les accompagner petit à petit où ils vont y aller en leur montrant quel est le chemin, la vérité et la vie, à savoir Christ. Et là, il pète les plombs, il me dit, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Et les gars, il était furieux. D'un moment, je pensais que j'allais aller au tact, voilà. Ah, au contact. Oui, parce que le tact, c'était un peu... Et donc, j'étais un peu comme... Tu vois, je n'étais pas détendu parce que c'est tendu là. Et dans un moment, dans mon cœur, j'ai pris et je lui ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, aide-moi à le calmer parce que là, il est hors lui. Et je l'ai à cette personne-là. Et mon ami, laisse-moi te poser une question. La parole du Seigneur, il dit, à leurs fruits, tu les connaîtras. On est d'accord? Ben, si on n'est pas d'accord, ça fait 8 prédications que je ne fais rien. À leurs fruits, tu les connaîtras. Et je l'ai dit, c'est quand la dernière fois que tu as pu parler de Jésus-Christ avec quelqu'un? Pourquoi tu me poses cette question? Écoute, la parole, il dit clairement que notre travail en tant que disciple, c'est partager le Christ. Et je te pose la question, tu as beaucoup de connaissances, tu es en train de dire des choses qui sont vraies. Parfois, je ne suis pas d'accord comme tu me le dis, mais j'entends ça. Mais la question est les fruits. À qui c'est la dernière fois? J'ai dit par exemple à tes parents, ils ne vont plus m'entendre. Pourquoi? Parce qu'ils disent que je suis fou. Ah, ok. À tes amis, mes amis, ils m'ont bloqué de tous les contacts. Ils ne vont plus parler avec moi. Ah, ok.
Et là, il pose la question, je lui dis, et tes voisins? Ah, mes voisins, ils ne vont même pas me parler. Ils ne vont pas me parler parce qu'ils disent que je suis devenu fou, paranoïaque. Et là, je lui pose la question, écoute-moi, mon frère, et si l'Esprit il est en train de te montrer aujourd'hui que ce que tu dis, peut-être, ce n'est pas faux, mais que la manière dans laquelle tu es en train de le partager, elle est complètement erronée. Tu es complètement à côté de la plaque. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la douceur en toi. Parce que sincèrement, quand je t'entends parler comme ça, mon frère, désolé, mais je ne vois pas le fruit de l'esprit. Je ne vois pas que tu es inspiré. Et au contraire, je me sens agressé. Tu produis le contraire de ce que tu voudrais que je puisse faire. Tu voudrais que je me réveille ou je ne sais pas quoi d'autre, mais tu es en train de produire le contraire en moi. Peut-être tu dois te réveiller et te dire que si le message que tu veux faire passer, il ne passe pas, c'est que tu n'es pas en train de le faire avec amour, avec joie, avec paix, avec patience, avec bonté, avec bienveillance, avec foi, et surtout les choses sans la douceur. Finalement, parce que tu n'arrives pas à te maîtriser. Mais ça, c'est la semaine prochaine. Cher ami, si nous avons invoqué la présence de Dieu cette année dans cette communauté, c'est pas pour se la péter et dire « Waouh, Avivo, ça se passe un truc, waouh !» C'est parce que nous voulons être des vies transformées par l'Esprit. Parce que si le Saint-Esprit il vient dans ta famille, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans l'église, désolé, je suis convaincu qu'il n'y a rien d'autre meilleur que Jésus. Et Jésus, il va t'amener tous ces fruits-là. Et tes collègues, les personnes qui sont autour de toi, ils vont commencer à voir ce qui se passe dans ta vie. Cet ami-là, après que je lui donne tout le discours avec douceur, et le Seigneur, il est mon témoin, je le donnais avec beaucoup de douceur. Vous savez ce qu'il me dit? Et toi? C'est quand la dernière fois que tu as partagé Jésus? Et là, heureusement qu'il n'y a pas, ne te la pète pas dans le fruit de l'esprit, tu vois. Je devais baptiser Cécilia, il avait quelques temps. Ça faisait, dans 3 semaines, je devais baptiser Cécilia. Bon, c'est le baptême de plusieurs parmi vous. Mais je n'ai pas raconté, j'ai dit, ma sœur,